Salut les photographes! Aujourd'hui on va parler de shooting photo parce que quand c'est la première fois qu'on fait un shooting, on n'est pas forcément très à l'aise. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour bien préparer votre séance photo. C'est parti! Ouais, désolée. Ça m'a fait mal. Je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse plutôt aux photographes. Je vais donner des conseils vis-à-vis de la photo, moins de comment poser quand on est modèle. Je ne sais pas faire, comme vous le voyez. Mon premier conseil déjà, ce serait de convenir d'un but avec votre modèle ou avec vos clients. Pourquoi ? Parce que déjà c'est ce qui va guider tout le reste en fait de votre séance. Si le but c'est de faire des photos d'un enfant avec des couleurs d'automne, etc., vous n'allez pas avoir les mêmes idées ou le même type de photos que si c'est pour faire une séance avec un modèle sur du cosplay par exemple. Ça n'a rien à voir quoi. Ensuite je vous conseillerais d'aller repérer les lieux 1 ou 2 jours avant. Premièrement pour repérer déjà dans quels endroits vous allez pouvoir faire poser vos modèles, quels sont les éléments que vous allez pouvoir utiliser, mais surtout vérifier d'où vient le soleil, d'où vient la lumière, et puis aussi à quelle heure. D'ailleurs sur place vous allez pouvoir faire des phototests, comme ça vous aurez vos exifs déjà. Au soleil, à l'ombre, si vous repérez, je sais pas, un tunnel dans lequel vous pouvez faire quelques photos sympas, prenez les exifs de tous les endroits où vous pouvez shooter, et du coup, vous allez avoir déjà vos réglages notés, et essayer de les noter. Comme ça, vous les aurez, vous n'allez pas faire perdre de temps à vos clients, vous-même, vous n'allez pas en perdre, ça sera beaucoup plus fluide et ça ira beaucoup mieux. Repérez aussi sur internet ou quoi que ce soit, des posts qui vous plaisent, des types de photos qui vous plaisent, n'hésitez pas à les imprimer ou à les garder sur votre portable par exemple, notez beaucoup de choses, notez toutes vos idées, ayez vraiment ça en main le jour J, vous serez beaucoup moins perdu si à un moment vous ne savez plus quoi faire, voilà, vous sortez vos idées, montrez les photos à vos modèles permettra à ce qu'ils prennent la pose que vous voulez beaucoup plus facilement, ce sera beaucoup plus explicite. Avant le jour J aussi, demandez à vos modèles de prévoir des accessoires, des choses personnelles aussi. Pour des clients, ça peut être sympa s'ils prennent leur propre chapeau, leurs propres accessoires, parapluies, etc. S'ils ont des trucs sympas. Pour les enfants, les doudous, les peluches, les jouets, les livres qu'ils préfèrent. Voilà, quelque chose de personnel qui reflètera forcément leur personnalité dans les photos. C'est beaucoup plus sympa d'avoir ça plutôt que des décors avec lesquels ils seront pas familiers. Ils seront peut-être aussi beaucoup plus à l'aise s'ils ont des éléments familiers avec eux, sachant que ce sera un endroit extérieur. Prévoyez vous aussi des accessoires, des peluches pour les enfants, des couvertures, des fonds, des plaids, des petites décorations aussi pour mettre un petit peu en scène, même si c'est à l'extérieur, ça peut être justement très sympa de rapporter une petite touche d'éco en plus de tout ça, des bougies, je sais pas, ce que vous voulez. De toute façon, il vaut mieux avoir beaucoup trop de matériel, beaucoup trop d'accessoires, plutôt que pas assez et de pas avoir finalement le choix. Préparez la veille tout votre matériel, appareil photo, carte SD, vidé surtout et formaté, les batteries chargées, votre trépied, vos accessoires de type lumière, flash, diffuseur, réflecteur, voilà, tout ce que vous devez prévoir, quitte à avoir une liste aussi que vous prévoyez pour chaque shooting, ça peut vous permettre de ne rien oublier, mais surtout préparez la veille. Pourquoi la veille ? Parce que si vous cherchez quelque chose que vous ne savez plus où vous avez mis, par exemple comme moi, il m'arrive souvent, si vous cherchez le jour même, vous n'allez pas avoir tout le temps devant vous en fait, vous allez paniquer et ça va vous rajouter du stress, du coup vous arriverez pas bien au shooting. Si vous prévoyez la veille, déjà ça vous enlève un stress le jour J, et en plus vous avez beaucoup plus de temps de chercher si vous avez quelque chose de perdu. Au moins vous êtes sûr que tout est prêt, vous y allez tranquillement, et ça c'est vraiment pas du luxe, parce que quand on doit faire un shooting déjà on est un peu stressé, mais en plus si on doit prévoir des choses et qu'il nous manque quelque chose, c'est même plus possible. Vérifiez la météo 1 ou 2 jours avant, même si c'est pas vraiment une science exacte et qu'on n'est jamais sûr de rien, au moins vous aurez une petite idée déjà du temps qu'il va faire, des températures, et puis surtout s'il prévoit une tornade pour le jour du shooting, vous vous dites que peut-être qu'il y a des choses sympas à faire, mais c'est un peu plus risqué du coup.
Après, n'hésitez pas à prendre des risques. Si vous voyez qu'il pleut ce jour-là, n'annulez pas pour autant. Attendez de voir, même le jour même, ça se trouve, il va juste pleuvoir de temps en temps et vous pourrez quand même faire vos photos sans problème. Mais aussi prenez des risques, prenez justement de quoi vous couvrir et de quoi couvrir votre matériel. Demandez à vos modèles de prévoir aussi des parapluies et des tenues de rechange, des serviettes au cas où ils viendraient être mouillés et qu'ils puissent se sécher au moins les cheveux et se sécher le visage. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est jouer avec ça. Vous allez pouvoir faire des photos sous la pluie qui seront extraordinaires. N'hésitez pas à prendre des risques. Un petit peu de pluie, ça n'a jamais tué un appareil photo. Après, bien sûr, si vous le laissez plein sous la pluie pendant 10 minutes alors qu'il pleut à verse, là c'est autre chose. Mais en le couvrant bien, il n'y a pas de souci. Et faites avec ce qu'on vous donne surtout. Ce que le temps vous donne, faites avec, vous allez certainement sortir des super clichés alors que vous y attendiez pas. Prévoyez un contrat aussi à leur faire signer le jour même, avec dedans surtout la possibilité ou non de diffuser les images. Si vous n'avez pas de contrat écrit pour diffuser les images, après vous risquez quand même de vous faire attaquer en fait tout simplement, ou au moins d'avoir des plaintes voilà, des personnes. Donc surtout ayez bien l'accord des personnes concernées pour pouvoir diffuser les images. Le jour J, prévoyez une bonne tenue dans laquelle vous allez pouvoir bouger facilement, vous rouler par terre sans problème. Prévoyez de bonnes chaussures parce qu'au bout d'un moment vous allez avoir mal aux pieds. On a tendance à beaucoup bouger sans même s'en rendre compte d'ailleurs et beaucoup marcher, et au bout d'un moment c'est assez fatigant. Donc prévoyez des bonnes chaussures, surtout si vous prévoyez plusieurs heures de shooting. Surtout ne partez pas à l'heure, partez à l'avance. En général, je prévois 20 à 30 minutes d'avance parce que déjà, embouteillage, problème de voiture, etc. Ça arrive à tout le monde. Il faut prévoir le temps aussi de charger le matériel. Il faut prévoir le temps de décharger le matériel, de s'installer. Si vous arrivez 30 minutes avant, ce sera pas de trop. Et au final, même si vous attendez un peu les clients, vous avez le temps, voilà, de repérer un petit peu les lieux, de chercher quelques idées, de relire vos notes aussi. Partir l'esprit tranquille à un shooting, c'est la garantie que vos photos ne seront pas loupées, parce que si vous partez avec du stress, que vous êtes en retard, déjà ça fait pas sérieux, ça c'est clair. Et ensuite, vous allez être stressé, vous n'allez pas être dans votre shooting. Voilà, autant vous enlever ce stress, partez à l'avance, ok. Au moins vous êtes sûr. Au début du shooting, enfin en tout cas avant de commencer, prenez quelques minutes pour faire connaissance avec vos modèles, pour discuter avec eux, savoir un petit peu leur vie. S'il s'agit d'un enfant, savoir à quelle école il va, qu'est-ce qu'il fait quelles sont ses passions, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Bon bah il va à l'école je pense, mais il a certainement plein de passions, il a peut-être des jouets préférés, etc. Et apprenez à connaître les modèles, parce que en fait ça va vous permettre déjà de tisser un lien, premièrement, et ensuite de casser la glace tout de suite. Vous allez tout de suite créer du lien, de la proximité, et vous allez beaucoup plus facilement avoir du coup des expressions qui sont un petit peu plus spontanées et un petit peu plus naturelles. Donc vous allez forcément avoir de plus jolies photos si vous connaissez vos modèles et que vous pouvez en même temps leur parler de choses qu'ils aiment, de leur passion, ou même les faire rire. N'ayez pas peur du ridicule. Alors c'est pas évident quand on est réservé, ça je veux bien le reconnaître, mais en tout cas avant j'étais très timide et c'était très difficile pour moi d'aller vers les gens et de leur parler. Aujourd'hui c'est l'inverse complet, mais c'est important. Si vous restez froid dès le début, ça va mettre une ambiance bizarre et vos modèles seront pas à l'aise, ça se verra sur les photos, vous-même vous serez pas à l'aise et ça va pas le faire. Essayez de vous dire que vous faites une sortie entre amis, voilà, avec des gens que vous aimez bien. Alors même si vous les aimez pas, c'est pas grave. Pendant 2-3 heures, vous les aimez bien, vous passez un bon moment avec eux, vous êtes là pour vous amuser, vous aussi avec eux, et prendre les bons moments en fait, juste simplement. Mais si vous passez un bon moment avec eux, ce sera de meilleurs souvenirs. Non seulement ils se souviendront de la séance qui est agréable, mais en plus ils auront les photos et donc les souvenirs de ce moment agréable. Et là, tout de suite, ça va beaucoup plus leur faire tilt, ils vont avoir passé un bon moment, ils auront sûrement envie de recommencer. Expliquez-leur aussi le déroulement de la séance. Moi, à chaque fois au début, je leur explique, par exemple, si on a 1 heure de séance, je leur explique que pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je les laisse faire leur vie. S'ils sont avec leurs enfants, ils jouent avec leurs enfants. Je les laisse se balader, je les laisse voir un petit peu l'environnement, je tourne un peu autour, je les prends en photo, j'essaie de les faire rire, j'essaie d'avoir des émotions, d'avoir des choses qui sont spontanées. Et puis après, quand on sera plus à l'aise, quand j'aurai d'autres idées qui auront un petit peu émergé, là je vais pouvoir les faire poser et je vais pouvoir avoir d'autres photos un petit peu plus rapprochées, un petit peu plus sympa, voilà. Montrez à vos modèles 1 ou 2 photos de temps en temps, ça permettra de les mettre en confiance, ça permettra aussi à ce qu'ils voient que vous faites des belles photos et qu'ils peuvent continuer comme ça. Du coup, ils seront beaucoup plus naturels, beaucoup plus spontanés, ils vont se décrisper et puis voilà, ce sera beaucoup mieux. Mais bien sûr, que les bonnes photos, hein. Montrez pas de photos ratées parce que là, niveau confiance, je sais pas. J'ai jamais essayé, tiens.
Sachez aussi improviser et rebondir sur les éléments négatifs qui viennent sur votre route. Il y aura forcément des imprévus, faut vous y attendre, tout se passe pas parfaitement tout le temps. Essayez de vous servir de ça à votre avantage, essayez de retourner les situations à chaque fois. C'est pas forcément évident, mais essayez de voir positif. Déjà, voyez tout positif, soyez inventif. Aussi, prévoyez des jeux éventuellement, des petites activités sympas que vous pourriez les faire et puis les prendre en photo pendant que vous le faites. Essayez de trouver des concepts sympas, des petites activités. Voilà, pour pas qu'ils s'ennuient, finalement, quelque part, c'est un petit peu ça, parce qu'une heure à poser, je sais pas, moi je le sens pas. Ça m'a jamais plu, moi, en fait. Quand j'ai fait des shootings photos, personnellement, en tant que client, où je devais poser pendant une heure, c'est vite redondant. On fait 2-3 poses, au bout d'un moment, c'est pas très original, au final. Donc, ça appartient, je trouve qu'il y a pas beaucoup de personnalité dans ces moments-là. Après, ça tient qu'à moi, bien sûr, mais me tapez pas, Pensez aussi à la fin de la séance, avant de quitter vos clients, de leur annoncer le délai qu'ils devront attendre pour avoir leur photo. C'est toujours bien quand même de les renseigner. Après la séance, essayez de contacter très vite vos clients. Alors même si vous leur avez annoncé un délai 15 jours par exemple pour rendre les photos, 1 ou 2 jours après, envoyez-leur un mail avec 1 ou 2 photos que vous avez déjà traitées et je peux vous dire que ça fera vraiment son effet. Ils seront très contents d'avoir un petit avant-goût de ce que vous allez leur donner. Et voilà, ça porte un petit peu plus de proximité, ça donne un petit rappel, voilà, je trouve ça sympa, moi. Et puis ça permet aussi de rendre l'attente avant le résultat beaucoup moins pénible pour eux, parce que faut se mettre à leur place et se dire qu'ils sont quand même impatients de voir le résultat, après avoir passé un aussi bon moment avec vous. Première chose à faire quand vous rentrez chez vous, faites tout de suite une copie de vos photos. Si vous perdez vos photos avant de les rendre, ça craint. Respectez les délais, surtout, que vous avez annoncés. Alors, quitte à annoncer 15 jours et le rendre au bout d'une semaine. Si vous le rendez avant, c'est pas grave. Ils seront d'autant plus contents et d'autant plus ravis d'avoir les photos plus vite. C'est une question d'image aussi. Après, l'image que vous renvoyez, si vous donnez les photos en retard, elle est pas top. Les gens, s'ils vont parler de vous autour d'eux, ce sera pas forcément bien, du coup. Alors, essayez vraiment d'être nickel là-dessus. Moi, je préfère annoncer 2 semaines. Puis, en général, je les rends au bout d'une semaine. Ils sont contents. Voilà. Mon prochain conseil, c'est de prendre le temps avec les gens quand vous leur rendez les photos, de regarder les photos avec eux. Parce que ça va apporter un moment de partage en plus, déjà. Ils auront un bon souvenir de vous. Ils vont voir que vous prenez le temps avec vos clients, que vous n'êtes pas là pressé à la chaîne ou quoi que ce soit. Vous prenez le temps, c'est personnalisé, ils vont se sentir d'autant plus importants et ils parleront d'autant plus en bien de vous. D'ailleurs, laissez-leur des cartes de visite. Ça leur permettra de faire un petit peu de pub. Vos clients satisfaits, c'est votre meilleure publicité. Ça, c'est certain. Ils vont parler de vous en bien, par expérience, donc c'est vraiment une publicité plus fiable qu'une simple annonce sur Internet. Ah oui, et pour rendre les photos aussi, utilisez un support, une clé USB, une carte, quelque chose de personnalisé, ça peut être un plus. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus simple de leur fournir sur un support plutôt que de devoir leur transférer, etc. ou de les envoyer par mail ou par n'importe quel moyen. J'ai parlé beaucoup. Bon, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté des conseils qui pourraient vous être utiles. Et puis j'espère que grâce à moi, vous n'aurez plus peur d'aller à un shooting. Vous n'aurez plus peur d'affronter les méchants clients qui vont être là à vous juger. Il faut parler aux gens, Il faut pas rester là derrière votre appareil photo à rien dire et puis aller prendre en photo parce qu'en plus ça fait un petit peu bizarre quand même. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce j'aime et puis vous pouvez mettre un commentaire aussi et puis partager. Et puis si vous voulez voir la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner. Ça mérite un petit pouce j'aime ça. Et quand même, c'est pas facile à faire,